Bonjour à vous mes chers cancers et bienvenue sur votre tirage du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. Moi je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude où on va regarder vos énergies d'un aspect général. On va regarder l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. S'il n'y a qu'un seul des trois domaines qui vous intéresse, je vous mets le timer en bas de la vidéo. Sachez que je lis absolument tous vos commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo et bienvenue à tous ceux qui me rejoignent et qui découvrent cette chaîne. On commence tout de suite votre tirage pour vous mes cancers. Pour ce mois d'octobre, mais voilà, magnifique, elle est tombée. C'est la carte numéro 25. Qu'est-ce que j'aime cette carte et vous allez comprendre pourquoi. On vous dit le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Alors là, on vous parle de vos énergies, enfin c'est pas de vos énergies, pardon, de l'environnement, de ce qui va vous entourer durant le mois d'octobre. Et on est quand même en train de vous dire que c'est un mois où on va avoir envie d'une accalmie. En fait, en tout cas, l'univers vous voudra du bien à ce moment-là, une accalmie. Quelque chose de plus apaisant, quelque chose de zen. C'est pas le moment en tout cas où l'univers a envie de remuer un petit peu les émotions ou les énergies. On va regarder vous comment vous allez traverser ce mois, mais en tout cas sachez qu'au niveau de votre environnement, de ce qui n'est pas encore palpable dans la matière, ce qui vous entoure c'est quand même quelque chose de plutôt positif, de plutôt zen. Et en plus de ça, c'est la carte numéro 25. On est en train de vous préparer, comme la carte du chariot, 25, 2 plus 5, ça fait 7. La carte du chariot, on est en train de vous préparer justement, peut-être pour la fin d'année, à actionner des choses dans votre vie. Et en tout cas, voilà, au niveau de l'environnement, c'est plutôt favorable, c'est plutôt positif. Et ici, on vous dit la toile ornée de joyaux, connectivité. Donc, généralement, quand on a une accalmie au niveau des énergies, de l'environnement, des énergies générales, eh bien, vous allez pouvoir vous connecter un petit peu plus, soit à l'univers, soit tout simplement à vos énergies, à vous concentrer un petit peu plus sur votre travail personnel, votre santé, votre bien-être, votre forme, votre alimentation. On est en train de vous dire que vous allez être connecté. Je pense également que vous allez peut-être avoir des signes, des synchronicités, des choses que l'on a envie de vous envoyer, mais de manière très douce et de manière très positive. Maintenant, on va regarder vous de votre côté, quelles vont être vos énergies, comment vous allez vivre ce mois d'octobre. Pour mes amis cancer, s'il vous plaît. Incroyable, mais alors là, les cartes, elles veulent sauter pour vous. Alors, je vous parlais justement de santé, de bien-être, c'est peut-être pas pour rien. Ici, on vous parle de la nourriture. Alors, on peut parler d'une part d'abondance, mais on peut aussi parler d'excès. Tout dépend de votre mode de vie, de votre style de vie. Quoi qu'il en soit, on vous dit... Alors, ça peut être aussi tout simplement un mois où vous serez un petit peu plus épicurien, où vous aurez envie de vous faire plaisir. Ça peut être aussi autour d'une table, inviter des amis, aller au restaurant. Je vous sens assez zen justement par rapport à ce qui vous entoure pour pouvoir le faire durant ce mois d'octobre. Et c'est aussi la carte numéro 7. Tout à l'heure, je vous disais 2 plus 5, 7. Et là, on a vraiment la carte numéro 7. Alors, pas très loin derrière, j'ai les difficultés. On peut avoir quelques relents de votre côté, mais on peut aussi nous dire que vous avez passé une période assez difficile, assez émotionnelle. Tout à l'heure, je vous parlais justement de santé, de forme, de bien-être. Pour certains, il y avait peut-être des maux qui étaient cristallisés justement dans votre corps, des douleurs dorsales, enfin des douleurs au niveau du dos, du cou. Il y a quelque chose qui s'est cristallisé. Je pense que vous serez en meilleure forme durant le mois d'octobre. C'est vraiment ce que je vous souhaite pour justement quitter cette période qui a pu être difficile. Ça peut aussi vous dire que c'est le moment de pouvoir consulter, je sais pas, d'arriver à faire quelque chose que vous n'avez peut-être pas eu le temps de faire jusque-là, mais vraiment de prendre soin de vous puisqu'il y a une accalmie au niveau de votre environnement. Parfait. Alors, on va regarder... Où est-ce que j'ai mis les cartes? Alors, on va regarder un peu plus précisément ce qui vient dans votre vie sur l'aspect général sur ce mois d'octobre, sur ces prochaines semaines. Eh oui,
ici, et on a les amitiés, les relations, l'aspect social. Je vous disais, hein, se réunir autour d'une table, autour de nourriture, dans un restaurant. On est en train de vous dire que c'est plutôt un mois où il y a justement le côté social qui peut intervenir. On va regarder donc de profiter, de sortir, de voir des personnes. Peut-être d'appeler des personnes que vous n'avez pas eues depuis longtemps au téléphone. Ici, on vous parle du printemps, du commencement de la naissance. Donc, c'est favorable justement pour pouvoir démarrer des choses, pour pouvoir avancer. Parce que l'environnement est favorable, parce que de votre côté, vous serez en énergie un peu plus positive. Surtout si cette carte de la nourriture est réellement positive. Là où on vous parle justement de santé, de bien-être. Ok, et ici on nous parle de trahison, d'agression, d'attaque, etc. Enfin, en tout cas un sentiment de trahison. C'est peut-être ça en fait, les douleurs qui se sont cristallisées. Il y a pour moi vraiment des choses qui ont été plutôt difficiles, soit ces dernières semaines, ces derniers mois, voire c'était il y a quelques années. Et il peut y avoir des relents durant ce mois d'octobre. Mais c'est pas pour rien. Si ça arrive à ce moment-là, on est en train de vous dire, c'est pas le mois où vous allez avoir, comment vous dire, plein de surprises, des factures qui arrivent, qui n'étaient pas attendues, des dépenses imprévues, des problèmes qui arrivent comme ça, sans crier gare, comme ça peut arriver à tout à chacun dans sa vie. C'est comme si on avait envie de vous amener une accalmie au niveau de votre environnement pour que vous puissiez prendre soin de vous et guérir de certaines choses qui sont encore dans vos énergies. C'est pas pour tout le monde, mais je sens quand même que on a tous nos blessures, on a tous des relents du passé, on peut y repenser. Mais là, je ressens vraiment, je vous l'avais dit au tout début, ce côté, ça s'est imprimé dans le corps. Donc, ouais, bah oui. Ouais. Il y a eu comme une période vraiment qui a été difficile. Derrière, j'ai le bilan. Donc, c'est comme si ce mois d'octobre était favorable pour pouvoir faire le bilan, épurer justement ces fardeaux du passé. On ne parle pas des responsabilités du présent actuel, ce que vous devez accomplir, ce que vous devez faire au quotidien. Là, on vous parle vraiment de choses qui sont encore que vous portez sur les épaules. Vous voyez, c'est pas pour rien. Là, à ce niveau-là, il se touche l'épaule. Que vous portez encore sur les épaules et qui ne vous servent plus, qui sont juste dans vos énergies, alors qu'en fait le problème est résolu déjà dans le passé. Alors, et c'est incroyable, ici j'ai la nourriture et ici j'ai l'alimentation. Par 2 fois, pourtant l'oracle il est assez épais. Alors, pour certains, c'est comme si on avait envie de vous dire, warning, attention, pas d'excès, Noël n'est pas encore arrivé, c'est que le mois d'octobre. Mais on est en train de vous dire, durant ce mois d'octobre, essayez de prendre soin de vous, de prendre de bonnes résolutions, de prendre de bonnes habitudes, peut-être de faire de reprendre une activité physique, si bien sûr le corps vous le permet, tout simplement de prendre soin de vous, quelle que soit la manière que c'est. Pour certains, ça peut être la méditation, pour d'autres, c'est dormir un petit peu plus, et pour d'autres, effectivement, on peut réellement parler d'alimentation. L'alimentation, c'est votre carburant. Alors, on va regarder avec le tarot ce que l'on souhaite vous dire. Pour les amis cancer, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire? Eh oui, ok. Je vous explique juste après. Ouais. Et derrière, magnifique, derrière j'ai l'amoureux. Je pense que c'est plus fin octobre. Il y a peut-être un choix que vous allez devoir faire, mais un choix qui est quand même assez important. Et ça va plus se faire fin octobre parce que vous aurez travaillé sur des choses qui sont imprégnées en vous. Alors ici, on vous parle des relations, on vous parle du 5 de bâton. On est en train de vous dire que c'est le moment favorable au mois d'octobre d'assainir des conflits. Là, on ne parle pas de grands conflits avec le 5 de bâton. On parle de quiproquos. On parle de choses où on ne s'est pas entendu, on ne s'est pas écouté, on avait envie d'avoir raison, on n'avait pas envie de polémiquer ou d'argumenter. Là, on est en train de vous dire que c'est le moment de socialiser à nouveau et d'assainir vos relations. Si vous étiez, je ne sais pas, dans la rancœur, dans l'ego, dans ah mais c'est pas grave, de toute façon, il ou elle a tort, j'ai raison. Là, on est en train de vous dire que c'est un mois en tout cas favorable pour revoir des personnes, pour
pourquoi pas vous excuser. Enfin, c'est quand même quelque chose qui devrait être naturel. Ou recevoir des excuses dont vous avez besoin, parce que je sens bien qu'il y a quelque chose qui est en train de s'imprimer, donc c'est pas pour rien. C'est un mois, on vous y invite, c'est un mois favorable pour le faire. Que vous le fassiez ou non, au niveau de vos énergies, vous pouvez le faire. Ici, avec le commencement, on a le 4 de Pentacle. Déjà, il y a des choses qui peuvent s'arranger au niveau matériel, au niveau financier, parce que à la base, la carte du 4 de Pentacle, c'est la carte des bons investissements. Mais pour moi, ça ne parle pas que du financier ou que des projets financiers. Ça peut aussi parler de, vous étiez durant ces dernières semaines, ces derniers mois, dans de la retenue. Quelle qu'en soit la raison, vous n'aviez pas forcément envie de socialiser, vous n'aviez pas envie forcément de parler de vos problèmes. C'est pas pour rien si peut-être que ça s'est imprimé en vous. Là, on est en train de vous dire que vous avez la possibilité de commencer des choses dans votre vie, de vous ouvrir un petit peu plus aux autres, à l'image d'une fleur au printemps qui commence justement à éclore. Là, on vous invite à pouvoir le faire, à ne pas rester enfermé, à ne pas rester renfrogné aussi, c'est ce que j'entends. Vous pouvez tout à fait vous ouvrir aux autres et assainir vos relations, assainir les communications. Et enfin ici, moi je vous le dis, hein, il y a quelque chose, alors vous n'allez peut-être pas le ressentir au tout début du mois d'octobre. J'ai l'impression que ça arrive crescendo, on vous y prépare, crescendo au fur et à mesure jusqu'à la fin du mois d'octobre. Parce qu'ici, j'ai quand même la grande prêtresse. Encore une fois, on parle de retenue, on parle de silence, on parle d'un savoir qui est à l'intérieur, tellement à l'intérieur que malheureusement, il y a pu avoir des douleurs par rapport à ça, des douleurs physiques ou une somatisation. C'est peut-être le moment, et en tout cas, je vous dis, on vous y amène petit à petit. Je ne ressens pas une tour, je ne ressens pas quelque chose de « paf, c'est violent, ça tombe dans ma vie ». On vous y amène doucement pour que vous puissiez en prendre conscience d'un fardeau qui s'est accumulé, que vous portez sur vos épaules. Donc certains, ça peut être sur les épaules, pour d'autres, ça peut être le dos. Et on est en train de vous dire, allez, c'est le moment d'assainir les choses et vous en aurez la capacité et la possibilité réellement dans la matière de pouvoir le faire. On va regarder le conseil que l'on souhaite vous donner justement par rapport à ça. En tout cas, par rapport à l'aspect général. Pour les cancers, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire? Incroyable, les cartes tombent pour vous. Ouais, on parle bien ici d'ouverture et je le ressens beaucoup plus à la fin du mois d'octobre pour pouvoir entamer plus sereinement le mois de novembre. Ici, on vous parle de gratitude. Alors, avant même de lire le message, ce que j'entends pour vous, c'est les personnes qui ont croisé votre chemin, c'est même pas les bonnes ou les moins bonnes personnes. Tout le monde est bon et moins bon. Mais en tout cas, ce qui s'est passé par le passé, je sais que c'est difficile, mais on est en train de vous dire d'essayer d'être dans la gratitude. Parce que ça vous a peut-être amené à bifurquer sur votre chemin pour quelque chose de meilleur. Ça vous a peut-être amené à vous remettre en question. Ça vous a peut-être amené à découvrir une blessure qui était à l'intérieur de vous. On est en train de vous dire qu'on apaise la colère par l'amour, pas par de la colère ou pas par de la rancœur. Mais je sais, on est humain, je sais à quel point ça peut être difficile. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ce que j'entends également, alors c'est la carte numéro 24, 2 plus 4, 6, on est bien effectivement en alignement avec l'amoureux dans le tarot. Je vous dis, on est en train vraiment de vous préparer à un changement et à voir les choses différemment et à vous délester d'un fardeau que vous portez encore. Ce qu'on est ici en train de vous dire, c'est d'arriver à voir les choses peut-être avec un angle différent. Et on est en train de vous dire que sachez que si vous avez de la colère, si vous avez de la rancœur, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore digéré, même de manière inconsciente, ça fait plus de mal à vous qu'à la personne concernée. Vous vous faites plus de mal à vous qu'à l'autre personne ou à la personne qui a créé la situation ou à la situation en elle-même. Donc c'est pour ça qu'on essaye de vous amener à un apaisement pour vous libérer de tout ça et pour pouvoir démarrer un nouveau cycle de manière plus apaisée.
On est en train vraiment de vous conseiller, durant ce mois d'octobre, de prendre soin de vous sous tous les aspects. Que ce soit alimentaire, que ce soit également auprès de vos amis, au niveau de la socialisation, au niveau peut-être professionnel, au niveau familial, et de votre bien-être surtout. Tout part de vous. Sachez-le, tout part de vous. Ce qui vous entoure n'est que le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc là, on vous invite petit à petit à faire le changement et à vous délester d'un fardeau du passé. Voilà mes cancers pour l'aspect général. J'ai pris énormément de temps. Je vois que on est déjà à 15 minutes. Je range très très vite les cartes et on passe à l'aspect professionnel. Allez, on continue pour vous, mes cancers, sur l'aspect professionnel, que vous soyez en poste, que vous soyez en recherche. Je parle également des activités, ça peut être également au niveau de vos études. Alors, on va regarder les aspects favorables ou moins favorables du mois. Ok. Est-ce que j'en ai qu'une? Oui. Ici, on vous dit l'esprit de la souris, occupez-vous des petites choses. C'est la carte numéro 40. Et derrière, j'ai l'esprit du koala, l'esprit à un projet. Alors déjà, c'est ce que... Ah ouais, non, il me semblait bien, j'en avais deux. Eh bien, écoutez, je vais les prendre. Magnifique, l'esprit du rossignol, l'amour est partout. Souvenez-vous sur le tirage général, j'étais en train de vous dire que seul l'amour va pouvoir apaiser la colère. Je pense que c'est pas pour rien si cette carte effectivement est sortie. Là, ce qu'on est en train de vous dire avec l'esprit de la souris, c'est que, encore une fois, je vous disais dans le tirage général qu'il y a comme une accalmie au niveau de votre environnement. Ce n'est pas pour rien, c'est pour que vous puissiez vous occuper justement des petites choses. Je vous disais, il n'y a pas de grand événement qui arrive avec énormément d'inattendus où vous allez être en mode pompier, vous allez devoir éteindre le feu là de cette facture qui est tombée, de la voiture qui est en panne, etc. Alors forcément, vous êtes nombreux, donc je ne dis pas qu'il ne peut rien se passer dans votre vie. Mais on est en train de vous dire qu'au niveau de votre environnement, on fait en sorte qu'il y ait cette accalmie pour que vous puissiez enfin peut-être vous occuper de choses que vous avez pas arrêté de remettre au lendemain par manque de temps, par manque d'énergie, par manque d'envie. Là, on vous dit, c'est le moment, au mois d'octobre, vous aurez la possibilité de le faire. Ça peut être, ça peut être aussi de la paperasse. Si par exemple, vous êtes à votre compte, de bien regarder les comptes, de le faire avec votre comptable ou de le faire de votre côté. Si par exemple, vous avez accumulé des dossiers non traité au niveau du travail, c'est le moment de pouvoir le faire. Et si vous avez un projet, c'est le moment de regarder aussi les petites choses, pas simplement l'objectif final de votre projet, mais toutes les petites choses annexes que vous devez faire pour pouvoir accéder à votre projet. Donc c'est très positif dans le sens où, encore une fois, on n'est pas sur quelque chose de lourd au niveau de l'énergie, mais par contre, on est en train de vous dire d'être focus de votre côté. Alors, on va regarder un peu avec le tarot, quelle va être la tendance du mois pour l'aspect professionnel. Et bien sûr, je vous donnerai un message conseil avec l'oracle. Alors, eh oui, ici on commence avec le magicien, arcane majeur. On est en train de vous dire qu'aujourd'hui, vous avez les clés en main, les cartes en main, toutes les possibilités de pouvoir actionner les choses dans votre vie. Eh oui, l'as de pentacle. En plus de ça, je sens qu'il y a un coup de pouce de l'univers. Parce que quand on est sur l'as de pentacle, on est vraiment en train de parler de, allez, le petit coup de pouce dont vous aviez besoin. Je ne sais pas, un mail ou quelque chose qui se débloque, enfin un papier que vous recevez qui était en attente. Un contrat qui se débloque, vous étiez pareil en attente. Le fait que si vous êtes en recherche d'emploi, honnêtement, là je vois qu'il y a une possibilité ou des possibilités, quelque chose qui se présente à vous. Il y a ce coup de pouce de l'univers, mais qui ne se fera pas tout seul. Il y a ce démarrage de l'univers et vous allez devoir faire le reste de votre côté. Et oui, et ici on est sur le pendu et derrière, ok, j'ai le 9 de pentacle. Je sens que vous terminez quand même le mois sur une note vraiment positive pour l'aspect des activités et du pro. Avec ce pendu, on est en train de vous dire aussi, encore une fois, quand on vous dit... est-ce que je vais arriver à la prendre? Quand on vous dit l'amour est partout, on est en train de vous dire d'arriver à
tournez la tête et essayez de voir les choses différemment. Essayez de votre côté de voir une situation différemment. Soit une situation qui est bloquée en vous disant « Ok, ce sur quoi je peux agir et intervenir, je le fais. Ce sur quoi je ne peux pas, c'est pas grave, je le mets de côté. » Ici, on vous dit de vous occuper des petites choses et pas des grandes choses qui sont bloquées. D'y aller petit à petit pour vous. C'est un mois qui est favorable parce que je sens alors on a 2 fois 1, c'est-à-dire il y a vraiment un démarrage possible. De votre côté, vous allez actionner des choses. On vous dit que cette période est favorable pour le faire et en plus de ça, vous avez un coup de pouce de l'univers. Mais ça peut être aussi, par exemple, si vous êtes en recherche d'emploi, de modifier, par exemple, votre CV, ce qui va vous apporter d'autres opportunités que vous n'aviez pas encore à ce moment-là. On sent qu'il y a une action à faire de votre part, une autre, le coup de pouce de l'univers, et à nouveau de pouvoir continuer à faire les choses, à vous occuper au fur et à mesure de ce que vous avez mis de côté pendant soit quelques semaines, soit quelques jours, soit quelques mois. Et encore une fois, on vous invite ici à avoir une vision peut-être d'ensemble des choses, pas simplement de votre petite fenêtre, d'arriver à prendre de la hauteur sur la situation et de vous dire que si les choses sont bloquées, ok, bah je regarde ça différemment, je vais être focus sur autre chose et je vais pouvoir avancer. Et encore une fois, vous terminez plutôt le mois, et oui, sur un 9 de pentacle. Donc, j'aime bien cette carte parce que c'est quand on arrive, on est satisfait de ce que l'on a fait. Typiquement, si vous aviez une checklist, une to-do list et que à la fin du mois, vous regardez, ah ok, ça justement, ces fameuses petites choses, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, et qu'à la fin du mois, vous êtes fier de vous parce que vous avez accompli ce que vous deviez faire. Et puis, un petit peu plus loin, et là je pense que ce sera un petit peu plus sur le mois de novembre, il y a cette possibilité d'être aidé par d'autres personnes, de vous associer avec d'autres personnes, d'assainir des relations dans le cadre du travail, voire que quelqu'un vous tende la main justement si vous recherchez actuellement un emploi. Mais ça arrive un petit peu plus fin du mois où il y a d'autres choses qui arrivent, mais plutôt en lien et en collaboration avec d'autres personnes. On va regarder le conseil pour vous, mes chers cancers, pour l'aspect professionnel, s'il vous plaît. Magnifique. Le triomphe. On est en train de vous dire, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Je pense que là, on termine vraiment sur la meilleure note. Donc, on est en train de vous dire que votre mois d'octobre est favorable. À partir du moment où vous vous occupez des petites choses que vous avez mises de côté, vous allez voir que les choses vont se débloquer au fur et à mesure. Voilà mes chers cancers, pour l'aspect professionnel, je range les cartes et on passe tout de suite à l'aspect sentimental. Alors, on continue sur l'aspect sentimental. Je sens, alors pour vous, aujourd'hui, honnêtement, c'était le jour à faire pour faire votre tirage parce que les cartes ont vraiment envie de vous parler. Pour l'aspect sentimental, s'il vous plaît, pour les cancers, pour ce mois d'octobre. J'en ai trop, j'en veux qu'une. Eh oui, bah oui, ça m'étonne pas. Ok. Et derrière, j'ai le futur, l'avenir. Il y a des portes qui s'ouvrent pour vous, mais plutôt fin octobre. Ici, ça m'étonne pas. Alors, je ne sais pas où est la carte. On va regarder là. Elle n'est pas très loin. Je vous disais qu'il y avait un fardeau au niveau du tirage général. C'est pour ça que je vous invite toujours à regarder le tirage en entier parce qu'il y a un vrai fil conducteur. On vous disait qu'il y avait des difficultés, il y avait un fardeau que vous portiez sur vos épaules. Et je vous disais que pour certains, c'était même imprégné, cristallisé dans le corps, que vous ressentiez peut-être justement des douleurs physiques, une somatisation. Et là, on vous le confirme. Donc, on parle vraiment de quelque chose, vous êtes un signe d'eau, donc un signe assez émotionnel. Vous ressentez les choses et c'est pas pour rien. J'ai l'impression que vous démarrez ce mois d'octobre avec encore justement ce fardeau. Il y a quelque chose que vous portez en vous qui ne vous permet pas de vous épanouir totalement, en tout cas sur votre relation sentimentale. Et là, je parle
aux personnes que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, je parle d'une énergie générale, de comment vous vous sentez. Mais on est en train de vous dire, et ce mois d'octobre pour vous est vraiment salutaire, parce qu'on est en train de vous dire que les énergies vont à nouveau circuler, on l'avait vu, et c'est pas pour rien. À partir du moment où vous faites recirculer l'énergie, on vous disait dans le tirage général de bien prendre soin de vous. C'est un mois favorable pour que vous soyez focus également sur vous, votre nourriture, votre corps, vos activités, parce qu'il y a des choses qui s'ouvrent par la suite, plutôt vers la fin du mois d'octobre, mais elles ne peuvent pas se faire dès le début tant que vous êtes dans des énergies justement de fardeau et de difficulté. Alors, on va regarder un peu plus précisément justement qu'est-ce que l'on souhaite vous dire par rapport à ça. Pour les cancers, s'il vous plaît. Pour le mois d'octobre. Alors, ok. Waouh, magnifique. Et oui, projection et avenir, je vous explique. Et derrière, j'ai la naissance. Je vous disais, pour vous, fin du mois d'octobre et donc début du mois de novembre, il y a vraiment des ouvertures. On va regarder avec le tarot et je vous en parle juste après. Incroyable. Ok. Ouais, magnifique. Et derrière, j'ai le 10 de Pentacle. Eh bien, eh bien, eh bien. Alors, on est en train de vous dire que le mois d'octobre est plutôt favorable à la prise de décision, à faire des choix de cœur, parce que ici, j'ai le roi de coupe. À faire confiance à vos ressentis. C'est comme si votre cœur savait avant vous, pas le mental, ce qui est bon pour vous. Si vous vous posez... Enfin, c'est même pas si vous posez des questions, mais justement, si vous êtes en somatisation ou autre, posez-vous des questions. Est-ce que vous êtes complètement aligné dans cette relation? Ou est-ce que cette relation, la façon dont vous avez construit cette relation avec votre autre, vous épanouit? Il y a peut-être des choses éventuellement à changer. D'abord vous, et ensuite, forcément, l'énergie que vous vibrez va faire changer aussi les choses. Mais on est en train de vous dire que c'est un mois qui est très favorable à la prise de décision, mais aussi au ressenti que vous pourriez avoir. On essaye de vous faire épurer des choses qui ne vous servent plus, qui sont encore dans vos énergies présentes, alors qu'elles appartiennent au passé. Pour d'autres, je pense que vous êtes en train de faire justement une somatisation parce que le corps essaye de vous parler et de vous dire que vous n'êtes peut-être pas aligné à ce que vous souhaitez aujourd'hui. Si vous êtes célibataire, honnêtement, c'est un mois qui est plutôt favorable aux rencontres, aux opportunités, aux choix de cœur. Voilà, en tout cas au niveau de votre environnement, il y a des possibilités. D'autant plus qu'ici je vois l'amour et le 3 de Pentacle. Il y a une possibilité, si vous êtes en couple, de faire passer la relation à un stade supérieur. Là, on est vraiment sur de la construction entre guillemets collective, donc c'est vraiment avec votre autre. Et en plus de ça, enfin voilà, c'est de faire évoluer la relation, alors soit emménager ensemble, avoir un enfant ou un autre enfant, le mariage, les fiançailles, peu importe. On n'est pas obligé d'avoir tout de suite les grandes choses, on va dire, amoureuses. C'est simplement votre relation, elle est là, et d'arriver à la faire évoluer à un stade supérieur. Pour les célibataires, il y a une possibilité de rencontre constructible, vraiment quelque chose qui peut être pérenne. Et pour d'autres, on peut aussi vouloir dire que vous pouvez rencontrer l'amour au travail. Le 3 de Pentacle, c'est aussi en lien avec le travail. Donc pour certains ou certaines, c'est tout à fait possible, ou c'est déjà le cas, il y a quelqu'un qui vous plaît, et ça peut éventuellement se faire. On voit vraiment que vous terminez le mois sur une touche positive. Il y a une vraie projection, il y a une vraie envie presque viscérale d'entamer des projets ou de rencontrer quelqu'un. En tout cas, vous serez vraiment sur ces énergies justement où ça recircule à nouveau parce que vous aurez fait le nécessaire. Forcément, si vous restez cloîtré chez vous, ça ne va pas frapper à votre porte. Là, on parle vraiment dans le cadre où justement
vous vous écoutez, vous prenez soin de vous, les opportunités, il y en a tout le temps. C'est est-ce qu'on est prêt à les voir, à les saisir et à avancer sur ces opportunités. Mais là, je sens qu'en tout cas, au niveau des vibrations, au niveau des énergies, c'est plutôt favorable. Il y a une projection qui est possible et il y a comme un élan, une envie de nouveauté. Si vous êtes en couple, encore une fois, c'est d'arriver à pimenter à nouveau votre relation si elle était un petit peu plus dans la routine. Si vous êtes célibataire, de sortir, de rencontrer, il y a comme cette envie à nouveau de pouvoir faire quelque chose. Et on est en train de vous dire, vers vraiment la fin du mois et début du mois d'octobre, qu'il y a une ouverture en fait. Il y a, encore une fois, que vous soyez en couple ou célibataire, vous sortez de ce mois d'octobre pas du tout dans les mêmes énergies dans lesquelles vous êtes entrés dans ce mois. Et c'est comme dans le tirage général, on vous invite petit à petit, voilà, à un changement qui est plutôt positif pour vous et qui est favorable, quel que soit le domaine que ça touche dans votre vie. Là, en l'occurrence, on est sur le tirage sentimental, mais on l'avait déjà vu effectivement précédemment dans d'autres domaines de votre vie, puisque c'est sur la vibration générale. Donc, très positif. On va regarder le petit conseil que l'on souhaite vous donner pour ces prochaines semaines. Eh bien, dis donc. Et oui, vous avez vu, ici on vous parle du choix, carte numéro 10, en résonance avec le mois 10, le mois d'octobre. Il y a une roue qui tourne. Voilà, pour vous, elle tourne peut-être plus lentement, mais on vous amène doucement à un nouveau cycle. On l'a bien vu tout à l'heure, on avait la naissance et le futur. Là, on est en train de vous dire qu'il y a un choix. Et on l'avait déjà vu ici au tout début de votre mois d'octobre. C'est un mois favorable pour faire des choix de cœur. Voilà, tout simplement de vous aligner avec vous-même pour épurer les fardeaux que vous portez encore sur les épaules, peut-être des trahisons, peut-être des séparations plus douloureuses, peut-être des blessures qui sont encore, des plaies qui sont encore ouvertes. C'est plutôt favorable pour vous. Alors, je vais vous lire. Dis donc, si elles veulent bien. Alors, on vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et c'est ce que je vous disais, il y a comme un libre arbitre. Voici ce qui est favorable autour de vous. À vous voilà, tout dépend de ce que vous allez actionner, ce que vous allez faire pour vous, ce qui vous permettra d'accueillir les choses ou non. Et je vais récupérer la carte qui était tombée, si elle veut bien. Et ici, on vous dit, eh oui, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Je vous disais, à changer de votre côté, à prendre soin de vous, forcément, vous allez attirer à vous de nouvelles vibrations. Donc, que ce soit avec votre autre qui va de toute façon ressentir vos énergies positives, ou que ce soit si vous êtes célibataire, où on a vu qu'il y avait vraiment des opportunités et elles seront à l'image de ce que vous serez à l'instant T, de ce que vous allez renvoyer, de ce que vous allez vibrer. C'est un peu comme un enfant, si vous lui souriez, il a de fortes chances de vous sourire, ou même un tout petit enfant. C'est une résonance. Donc, plus vous serez effectivement épanoui parce que vous aurez pris soin de vous, et plus à l'extérieur de vous, eh bien, vous allez également le ressentir. Voilà mes chers cancers pour votre mois d'octobre que je trouve très sincèrement très positif. Je vous souhaite une belle transformation, un beau changement et je vous retrouve pour le mois de novembre. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Gros bisous.